La notion du thread maintenant. Donc, le thread, c'est la syntaxe qui fait le thread. Autrement dit, c'est une méthode pour faire du threading, mais de manière relativement facile pour partir des éléments, donc d'une manière asynchrone et en parallèle au thread principal, donc le UI thread. Donc, le thread, lui, va se composer, bien évidemment, du thread lui-même. Il va se composer du handler et des messages, donc pour pouvoir communiquer. Donc, dans une async task, si on fait la comparaison, là, la méthode de do in background, donc ce qu'on avait, le do in background qui est ici. Donc, cette méthode-là, ben, ce n'est plus ni moins que la notion de créer un nouveau thread. Donc, c'est ça qui crée le thread. Évidemment, tout le code source, c'est le code main, si on veut, le code principal se trouve à cet endroit-là. Donc, quand on fait le publish progress ici, on publish progress qui est en progress update, autrement dit, puis le publish progress qui devrait être, un instant, je ne le vois pas, publish en progress ici, ça, il va recevoir ça. Et publish progress, excusez-moi. Donc, qui se trouve ici, c'est ni plus ni moins que la notion d'un handler. Donc, autrement dit, c'est le handler qui va servir à ça. Et donc, la suite, bien évidemment, c'est le message qui va être communiqué sur le progress update qui va être là. Donc, c'est la manière que ça fonctionne. Si on le fait en dur, ben, je vais rajouter cette notion-là, donc la notion de thread, de handler et de message. Donc, pour le faire, ici, j'ai le do in background. Je pourrais garder à peu près la même chose que j'ai ici. Bon, ça, les éléments, il va falloir que... Tiens, je vais les mettre déjà en commentaire pour l'instant. Bon, c'est l'inverse. Et voilà. Et ici, comme ceci. Donc, j'ai mon élément. Bon, évidemment, le calcul ici ne fonctionne plus. Je vais l'enlever. Je vais juste garder ici le do in background parce que pour l'instant, j'ai pas besoin. Bon, quand je vais le garder au cas où. Donc, ici, pour faire un élément là-dessus, bien évidemment, va falloir que je me fasse, bon, une première partie, c'est le handler. Donc, dans le handler, ben, je peux aller chercher l'objet, donc en faire un nouveau. Donc, ici, j'ai mon onCreate qui est là. J'ai le void ici qui est là. Donc, pour mon handler, je devrais le placer, je vais le placer ici. Je vais faire un nouveau handler à cet endroit. À l'intérieur de ma classe main, je vais mettre mon handler, donc celui qui va s'occuper des messages. Donc, dans le handler ici, bien évidemment, il faut que je mette le handler. Donc, je vais mettre le curseur au bon endroit. Progress bar qui est là. Handler ici. Handler, donc, est égal à new handler ici. Et ouvrir les accolades. On va mettre le point virgule. Et on peut faire ici, pour aller chercher les méthodes qui sont overwrite à l'intérieur de ça. Ça va être la notion de handle message qui va être là. Donc, je peux faire Alt, insert. Et j'ai les méthodes qui peuvent aller, que je peux faire overwrite à l'intérieur de ça. Et j'ai le handle message qui est ici. Et j'ai déjà mon élément qui est fait. Et à l'intérieur de ça, ben, je devrais implémenter ici la notion du progress bar. Donc, dans le handle, super handle message ici qui va être là. Et là, je peux marquer non, la notion de la progress bar qui va aller se faire. Donc, je pourrais, dans ce cas ici, ça va être progress bar. Progress bar ici qui va être là. Non, c'est M progress bar, excusez-moi. M progress bar. Point. Et il y a une autre méthode qu'on peut faire, c'est increment progress by. Et là, je pourrais mettre l'information à l'intérieur. Donc ici, je vais avoir besoin de mettre une information. Évidemment, pour ça, ben, ça va être le message que je vais recevoir. Donc, autrement dit, je peux dire integer, mettons, progression. Excusez. Integer progression qui est ici. Et dans ce cas-là, ben, je vais aller chercher qui va être égal à mon message, donc MSG qui est ici, qui va être envoyé. Et je vais aller chercher toutes les données pour un get data. Je ne l'ai pas fait encore, mais je me prépare à le faire.
get data qui va être là et point get. Je devrais avoir integer. Évidemment, c'est ça que je veux. Get integer, puis excusez-moi, la valeur que je vais avoir besoin à mettre à l'intérieur, donc c'est la clé. Donc je vais me servir un peu comme des bundles ici, là. Pour ça, c'est la clé que je devrais mettre. Dans ce cas ici, je pourrais mettre, je sais pas, je vais mettre la clé en dur, là. Ça va être PG ID comme ça. Voilà. Et dans ce cas-là ici, ça va être progression qui va être là. Donc j'ai mon handler qui est fait. Donc, pour la suite, je devrais aller dans mon onCreate. Donc, j'ai mon bouton qui va faire la progress bar ici. Le listener qui va être là. Donc, à l'intérieur de ça, ben, je peux me faire un nouveau thread. Donc, même le thread ici, là, directement là-dedans, ça va être le onClick. Le onClick, ça va être dans le onClick ici. Je vais me faire le nouveau thread qui va partir de là. Donc, je vais marquer ici thread. Il va y avoir une notion de fonction anonyme par rapport à ça. Donc, le thread qui va être là, je vais l'appeler, peut-être pas le do background, mais tfont. On va l'appeler comme ça pour un thread en fond qui va être là. Et à partir de là, bien évidemment, ça va être un new thread. Hein? Donc, un new thread qui va être ici. Et dans le new thread, bien là, il va y avoir une fonction anonyme qu'on part, donc qu'on démarre. Donc, c'est le runnable qui va être là. Donc ici, je fais le new runnable qui est ici. Et c'est déjà prévu, donc c'est déjà fait avec cet élément-là. Et c'est dans le run ici que je vais aller mettre mon élément. Donc ici, je crois qu'il me manque un point virgule là-dessus. Donc j'ai mon élément qui est là, l'override qui est ici dans le runnable. Donc qu'est-ce qui va aller rouler. Et à partir de là, ce que je peux faire, bon, évidemment, je peux me faire un bundle pour aller travailler avec les notions de message. Donc, je peux me faire ici un nouveau bundle directement. Donc, bundle ici. Donc, je vais l'appeler message. Message bundle. Tiens, on va le prendre comme ça. Message bundle qui va être comme ça. Et à partir de là, bien évidemment, ça va faire un new bundle qui va être ici. Et évidemment, le point virgule. Donc, j'ai fait un élément pour aller pour travailler avec les messages. Je vais me faire aussi, bien évidemment, dans le bundle, il faudra que je mette des messages à l'intérieur. Donc, je peux me faire utiliser la classe message ici. Donc, mon message, par exemple, qui va être là directement. Et le message, ben, je ne vais pas faire pas de new message parce que je vais aller chercher un message directement de la classe du handler. Le handler va me donner un message comme un factory finalement. Donc, dans le run ici. Ben, dans le run, je vais aller mettre mon élément qui va être ici. Donc, ça va être le for. Je vais faire un thread qui est là, sleep. Ça devrait fonctionner directement. Donc, dans le run ici. Publish progress, bon, évidemment, c'est plus là. Ça faudra que je change pour le message. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ici, je vais faire augmenter à chaque fois qu'il va passer ici, au lieu de faire le publish progress, le i qui va être là, ça va être de la notion d'envoyer le message. Donc, ce que je peux faire par partir de là, ben, j'ai mon message, donc je vais aller chercher un message, donc à partir de mon handler. Donc, mon message ici va être égal à handler.obtainMessage, qui est ici. Donc, lui va aller chercher un message vide là-dedans. Moi, je vais mettre les informations. Donc, je vais aller chercher le... un instant, là, je commence à message bundle ici. Donc, message bundle qui va être là. Je vais y mettre la notion de clé valeur. Donc, je vais mettre ici put. Je devrais avoir ici put integer. Voilà. Donc, c'est ce que je vais y mettre. Je vais y passer la clé. Donc, la clé qui va être ici. Donc, j'aurais pu la mettre statique, là, finale ou quelque chose de genre. Là. Mais bon. Ici, là-dedans,
Donc, j'ai ma clé et je vais mettre la valeur. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire ici, c'est d'incrémenter de 1 pour la progress bar. Donc, je vais mettre 1 tout simplement là-dedans. Donc, ça, c'est mon message, mon bundle qui est fait. Et à partir de là, bien évidemment, il faut que je mette dans mon message le bundle. Donc, ici, dans mon message, les variables ne sont pas très bien définies, là. Mais ici, c'est le handler get message. Donc, dans mon message qui va être là, ce que je vais faire ici, je vais y faire un set data. Donc, à l'intérieur. Et dans le set data, bien évidemment, qu'est-ce que je vais y mettre? Bien, je passe le bundle directement. Donc, ça, j'y mets ça. Et puis, après ça, ben, je l'envoie au handler. Donc, le handler qui est déclaré plus en haut, point send message. Donc, j'y envoie un courriel. Excusez. Send message, ici, ça va être mon message. Et point virgule. Maintenant, il me reste à rajouter le do background. J'aurais pu le sortir de là, mais bon, je l'ai mis là-dedans. Le petit code du thread, là. Donc ici, ce que j'ai, comme le faire avec le handler finalement en haut. Et bon, je l'ai mis à l'intérieur de ça directement. J'ai le thread qui est déclaré là. Et donc, ce qu'ils vont me faire ici, ça va être tfonds. Point, là, faut que je le démarre, donc ça va être start. Voilà. Donc, ça devrait être quand même pas mal, cette partie-là. Donc, on va l'essayer. Donc, lui, le grandeur, les majeur, le bouton, et ça marche. Donc, je le fais avec le thread. Donc, c'est le même élément, mais il se fait avec la notion du thread ici. Donc, c'est le message ici, bundle. Puis même à la fin, il ne devrait pas avoir de message de toast. Là, j'en ai pas mis. On voit que c'est vraiment le bon code. Donc, c'est pas l'ancien code qui fonctionne. Donc, voilà. Et dans ce cas ici, ben, c'est ça. Donc, la manière que ça va fonctionner, il y a un handler qui va se servir de recevoir les messages. Donc, c'est cette partie-là ici. L'autre élément de la progress bar, c'est incrémente de 1 à chaque fois. Bon. Une autre date. OK. Donc, à partir de là, ici, je devrais avoir la notion de... Bon, j'ai mis ici le on-click listener. Ça, ici, je pourrais le sortir complètement et le mettre à l'intérieur, à l'extérieur. Donc, un peu comme l'élément. Donc, tfonds ici, ça veut dire, si je le mets dans l'élément qui est ici, tfonds qui est là. Et donc, ça vient limiter le code. Puis, je peux le rappeler aussi à plusieurs endroits, finalement. La manière que ça c'est fait. Donc, ici, j'ai le Grado qui a l'air à fonctionner. Bouton. Et ça fonctionne tout le temps. Donc, c'est le thread. Donc, si vous aimez mieux, ben, moi, personnellement, j'aime mieux la 5 tâches. Je trouve que c'est moins compliqué à faire, mais le thread ici fonctionne. Donc, le handler ici, les messages se passent de cette manière-là. Et donc, ça fait en final, ça fait la même affaire. Donc, c'est comme vous le préférez. Voilà.